Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons continuer à présenter les modes compteurs, mais avec une application légèrement différente de celle précédemment abordée. Oui, ce ne sera pas aussi cliché que les précédentes. Voici donc ce dont nous allons parler. Nous allons parler des codeurs incrémentaux, également appelés codeurs rotatifs. Un codeur incrémental, également appelé codeur rotatif, signale une certaine quantité de rotation angulaire à l'aide d'un nombre fixe d'impulsions qui peuvent être comptées pour déterminer la position relative de votre axe de rotation. De tels capteurs peuvent être trouvés, par exemple, dans les chaînes de production et les postes de travail contrôlés par ordinateur. Dans ces dispositifs et dans les moteurs électriques en général, les caractéristiques de rotation sont souvent mesurées à l'aide d'appareils basés sur cette technologie. Les microcontrôleurs prennent souvent en charge le traitement des signaux provenant de tels capteurs. Il est donc utile de se familiariser avec cette fonction dans les modules de comptage et de temporisation. Dans l'introduction au mode de capture d'entrée, nous avons appris comment les modules de compteur de temporisation peuvent être utilisés pour détecter des événements se produisant en dehors du microcontrôleur. Pour traiter les signaux d'un codeur, une tâche très similaire est effectuée. Les codeurs rotatifs peuvent être, sans être exhaustifs, magnétiques, mécaniques ou optiques. À titre d'exemple concret, examinons attentivement un codeur incrémental optique, tel qu'illustré à l'écran, pour mieux comprendre son fonctionnement. Imaginez que le disque sur le schéma tourne dans le sens horaire à une vitesse angulaire constante. A, B et Z sont des phototransistors qui détectent la lumière émise par la source lumineuse située de l'autre côté du disque. Il y a 8 fenêtres régulièrement espacées sur le disque à travers lesquelles A et B peuvent détecter la lumière de leurs homologues. Z ne peut détecter la lumière qu'à travers une seule fenêtre, le point zéro du disque. À mesure que le cadran tourne, les sorties de A, B et Z sont affichées. Lorsqu'ils détectent la lumière, leur sortie est un signal logique haut. Sinon, leur sortie est un signal logique bas. Nous pouvons observer le décalage de phase entre les sorties A et B, ce qui permet de déterminer le sens de rotation. Imaginez que le cadran tourne dans le sens opposé, la sortie B passerait à l'état haut un peu plus tôt que la sortie A. Vous pouvez monter le cadran illustré sur la figure à une extrémité de l'arbre rotatif et surveiller la rotation de votre arbre. Plus tard, au chapitre 17, nous apprendrons comment contrôler les moteurs. Pour cet exemple, nous utilisons ce moteur à courant continu qui possède également une unité d'encodeur ici à l'extrémité de l'arbre. Dans ce chapitre, vous devrez également savoir comment le configurer. Alors voyons quels réglages vous pouvez effectuer, comme nous l'avons fait dans les modes précédents. Tout d'abord, en mode interface encodeur, nous devons définir avec quelle entrée nous travaillons. En général, vous pouvez utiliser uniquement A, uniquement B ou à la fois A et B. Bien sûr, ces signaux doivent être connectés aux broches appropriées de notre module compteur et minuterie. Vous pouvez définir le mode 2 entrées pour l'équipe 1, par exemple, en sélectionnant le mode encodeur dans le champ des canaux combinés. Dans les paramètres, le mode encodeur est actuellement réglé sur le mode encodeur T1 et TI2. Si vous souhaitez également utiliser le signal de position 0, vous pouvez le connecter à une broche GPIO générique et le configurer en interruption externe, comme recommandé par le fabricant du microcontrôleur. Ensuite, les entrées doivent être configurées et un filtrage d'entrée peut être appliqué si nécessaire. Pour l'exemple, nous avons configuré la détection sur les 2 entrées pour un front descendant et nous spécifions 6 échantillons pour le filtrage d'entrée sur chaque entrée. À l'étape suivante, nous devons choisir sur quelle entrée nous voulons compter les impulsions de l'encodeur. Dans certains cas, nous pouvons le faire sur le front montant, le front descendant ou les 2 fronts de plusieurs entrées. Avec les réglages actuels, nous comptons sur le front descendant des 2 entrées. Si vous souhaitez ne compter qu'à partir de l'une d'elles, sélectionnez le mode encodeur TI1 ou le mode encodeur TI2. Enfin, il faut également définir la limite de comptage dans le registre dédié. Le registre de comptage compte vers le haut ou vers le bas entre 0 et la limite en fonction du sens de rotation. À titre d'exemple, utilisons un encodeur qui génère une impulsion à chaque degré de rotation angulaire. Nous fixons donc cette valeur à 360.
Il ne reste plus qu'à démarrer le compteur et le module de minuterie. Le registre de comptage contiendra toujours la valeur correspondant à la position actuelle. Les informations concernant le sens de rotation se trouvent généralement dans l'un des registres des modules de compteur et de minuterie, que le microcontrôleur met à jour lui-même en fonction des entrées. Si un signal de capteur indiquant le point de référence est utilisé, la valeur du registre de comptage peut être modifiée au même endroit à chaque rotation. Il est important de noter que l'interface de l'encodeur ne fournit que des informations sur la position actuelle, dans ce cas, la position angulaire de notre axe. Pour déterminer d'autres caractéristiques dynamiques, par exemple la vitesse angulaire ou l'accélération angulaire, nous devons recourir à d'autres solutions. La vitesse angulaire peut être déterminée en appelant une routine d'interruption externe au point de référence de l'encodeur, en démarrant un autre module de compteur et en mesurant le temps jusqu'à ce que le point de référence suivant soit atteint. Dans l'introduction de la première vidéo, le temporisateur de surveillance Watchdog Timer a été mentionné comme un périphérique autonome qui protège contre les défaillances et les interruptions causées par d'éventuelles erreurs logicielles, facilitant ainsi le fonctionnement en temps réel de notre système. Il porte ce nom parce que, tout comme le chien protège son maître des intrus, le temporisateur protège le logiciel des erreurs et des blocages. De manière générale, le Watchdog est un minuteur à décompte continu qui génère un redémarrage lorsqu'il atteint 0. C'est à dire lorsque son temps est écoulé. Pour éviter cela, nous devons réinitialiser le compteur à une valeur plus élevée à des intervalles appropriés. De cette façon, si notre logiciel cesse de fonctionner, on peut supposer que le temporisateur de surveillance ne sera pas réinitialisé. Cependant, l'expiration du temporisateur entraînera le redémarrage de notre logiciel, libérant ainsi notre système du blocage causé par la défaillance. Il est légitime de se demander ce qui se passe si nous avons la malchance de rester coincés dans une boucle infinie dans notre logiciel, de sorte que la réinitialisation du Watchdog se produise régulièrement. Les fabricants de microcontrôleurs ont été assez ingénieux pour penser à cela, donc le module de Watchdog générique est généralement soit complété par une fonction de fenêtre, dont la fonctionnalité sera abordée plus tard, soit proposé comme un périphérique totalement indépendant. Les périphériques Watchdog offrent généralement peu d'options de configuration en raison de leur mécanisme de fonctionnement simple. Regardons-les de plus près. Pour des raisons de sécurité, il est courant que les fabricants de microcontrôleurs n'autorisent la modification de certains registres du module Watchdog qu'après avoir saisi le mot de passe correct. Sinon, les réglages ne prendront pas effet. Ce mot de passe doit être saisi dans un registre dédié. À l'instar des modules de compteur et de minuterie traditionnels, le Watchdog vous permet de définir différents pré-réglages et ainsi de modifier la durée du minuteur. Les modules Watchdog disposent également d'un registre où vous pouvez définir la limite de comptage. Bien entendu, nous sommes aussi limités par la résolution du compteur. Une méthode courante pour réarmer le Watchdog consiste à saisir le mot de passe de rechargement dans le registre de mots de passe mentionné précédemment. Cela aura pour effet de copier la valeur du registre de limite de comptage dans le registre de comptage, réapprovisionnant ainsi la valeur du registre de comptage qui a diminué entre-temps. Dans certains cas, le Watchdog peut être complété par ce que l'on appelle une fenêtre, qui a pour but de générer un redémarrage à la fois lorsque le minuteur expire et lorsque le Watchdog est réarmé trop fréquemment. Dans le cas d'un module Watchdog avec une fenêtre, il nous faut également définir la limite de la fenêtre, ce qui nous permet de déterminer au moins combien de temps nous devons attendre entre deux réinitialisations du compteur. Nous allons rapidement vous montrer ce que cela signifie. Entre la valeur maximale du compteur et la limite que nous avons fixée se trouve ce que l'on appelle la plage interdite. Si vous tentez de réinitialiser un compteur dans la plage interdite, le périphérique générera immédiatement un redémarrage. Le fonctionnement d'un Watchdog traditionnel diffère en ce sens que vous pouvez réinitialiser le compteur à tout moment, et le redémarrage ne se produira que si vous ne le faites pas et que le compteur atteint 0. Parfait. Maintenant que nous comprenons le Watchdog, passons à un autre minuteur spécial. Dans nos systèmes embarqués pour des tâches complexes, nous utilisons souvent un système d'exploitation embarqué pour planifier les tâches. Cependant, le fonctionnement en temps réel du système d'exploitation ne peut pas être garanti sans une synchronisation précise. Dans la plupart des cas, le système d'exploitation fonctionnant sur les microcontrôleurs utilise un compteur et un module de minuterie dédié, le minuteur SysTick, pour effectuer les tâches de planification. Ce minuteur se trouve dans presque tous les microcontrôleurs basés sur Cortex-M, qui sont développés spécifiquement pour les systèmes embarqués.
Le SysTick est un module de décompte à résolution 24 bits qui est configuré par les systèmes d'exploitation embarqués lors de la phase d'initialisation. Sa temporisation peut être modifiée dans les paramètres de configuration du système d'exploitation et, à son expiration, l'ordonnanceur du système d'exploitation s'exécute et décide quelle tâche lancer. Ce minuture sera important dans les chapitres 20 et 1 et 22 du programme, puisque ces chapitres portent sur les systèmes d'exploitation fonctionnant sur des microcontrôleurs. Nous avons terminé la partie théorique du chapitre 15, mais si j'étais vous, je regarderais la vidéo suivante car nous allons appliquer ce que nous avons appris et créer 2 programmes de minuterie. D'ici là, nous allons vous dire au revoir. Au revoir!